Hiriata Mio, pas de chance pour les touristes, hein, le temps n'est pas très clément avec eux, alors ça les empêche de profiter des activités culturelles. Comment est-ce qu'on occupe des touristes aujourd'hui à Tahiti quand il fait ce temps? Oui, on ne devrait même pas dire pas de chance pour les touristes, on devrait exploiter justement notre saison, de pluie, des pluies. Ouais. Mais rien n'est fait finalement pendant la saison des pluies pour ces pauvres touristes. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, le pauvre touriste, il est obligé de rester dans sa chambre d'hôtel ou peut-être éventuellement aller prendre le bus et aller visiter le musée de Tahiti, le seul musée que nous ayons. Qu'est-ce qu'on pourrait leur offrir finalement à ces visiteurs quand il fait ce temps-là? Eh bien, vous savez, il y a eu des états généraux, il y a eu le COST, où des constats ont été faits, où des propositions ont été faites, où des résolutions ont été prises. Ne manque que les décisions. Et par exemple, une résolution avait été que la ville de Papeete soit un cœur, un poumon, un centre culturel, un peu la vitrine de la Polynésie française, et que donc en termes d'animation, qu'en termes d'exposition, qu'en termes d'événements, on fasse en sorte que effectivement, vous voyez, quand on a un temps comme celui-ci, eh bien, nos touristes puissent avoir des choses à faire, à voir, puissent assister à des spectacles. Mais pour cela, il faut des infrastructures, évidemment. Oui. Hein, donc, ça donc tout ça, c'était des bonnes intentions. Jusqu'à présent, rien n'a été fait. Pour l'instant, voilà, on bricole un petit peu. Mais c'est vrai que nous manquons cruellement d'un palais des congrès, d'un centre culturel, de salles d'exposition. Vous voyez, bon... Nous avons l'OPT qui a une collection extraordinaire de timbres sur la Polynésie et nous savons très bien que les timbres sont un moyen de raconter notre histoire depuis donc la période des établissements en Océanie jusqu'à nos jours. Voilà, par exemple, ça pourrait faire l'objet d'une belle exposition pour les touristes. Toutes les grandes villes le font. Alors, la Cour des comptes a récemment épinglé l'accueil traditionnel. Elle estime qu'il n'est plus ce qu'il était. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat ? Bon, de toute manière, je pense qu'on ne pourra jamais avoir un accueil traditionnel. Je suppose qu'ils entendent traditionnel comme était l'accueil du temps de Wallis, de Bougainville. Oui. C'est un accueil mythique, on le décrit comme un accueil mythique. Bon. Aujourd'hui, la Cour des comptes dit c'est plus tout à fait ce que c'était. Oui, là aussi, il y a du travail à faire. Hein. Nous devons également faire en sorte de former nos associations, de former nos prestataires à essayer de rendre le mythe. Hein. De toute manière, le touriste, bien que ce soit un mythe, il vient pour le mythe, il n'y a rien à faire. Donc il faut effectivement que l'accueil reste un mythe, mais au sens noble du terme. Et pour cela, je pense qu'il y a un gros travail de formation à faire. C'est pas tout de le dire, allez-y, voilà, on vous donne une subvention, faites-le. Non, il y a une manière de le faire. Il y a un savoir qu'il faut avoir. Il y a des attitudes à avoir. Quelle manière vous préconisez, vous ? Bien, je pense que déjà, nos prestataires manquent cruellement de connaissances au niveau de notre patrimoine, hein, au niveau de la connaissance de notre culture. Voilà. Et ça, comment voulez-vous faire un accueil traditionnel, entre guillemets, hein, qui réponde aux mythes nobles et qui puisse satisfaire le touriste, si vous n'avez pas cette connaissance-là? Je ne dis pas qu'elle existe, elle donc est là. Ce serait quoi? Des formations, des cours très spécialisés? On a aujourd'hui les réseaux sociaux, on a aujourd'hui l'Internet. C'est pas forcé que ce soit une formation comme on l'entend à l'école. Hein. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut des moyens pour ça? Voilà, enfin des moyens, il faut des ressources humaines, bien sûr, mais on les a. Elles sont éparpillées, mais il suffit de les collecter, ces ressources humaines. Et je pense qu'avec la bonne volonté, on peut effectivement transmettre cette connaissance, ce savoir à nos prestataires et qui ensuite en font leurs affaires. Hiriata, on va vous retrouver dans Hiriata Mio. On peut s'attendre à une arrivée massive de touristes chinois avec cette fameuse ligne aérienne. Qu'est-ce qu'ils attendent, ces touristes chinois potentiels de la destination Polynésie? Alors, une arrivée massive, oui, on peut l'espérer. En tout cas, oui. Alors, c'est vrai que c'est un marché émergent. Hein, pour nous, c'est un nouveau marché avec un très fort potentiel. Et en fait, d'après les enquêtes qui sont faites au niveau des tours opérateurs, au niveau des agences de voyage, des partenaires qui sont sur le terrain chinois, semblerait-il le profil du touriste chinois qui viendrait chez nous visiter notre destination serait plutôt un touriste chinois aisé, éduqué et
ayant un peu comme ambition de découvrir des choses que ses compatriotes ne découvriront pas. Donc, certes, ils viennent pendant leurs vacances d'hiver ici pour trouver du soleil, etc. Mais c'est surtout un tourisme de luxe. Ils veulent quelque chose d'exceptionnel, d'authentique, d'exceptionnel. Ils recherchent des destinations sécures, non polluées, bien sûr à la recherche très friand d'activités culturelles, mais toujours avec cette perspective d'améliorer leur prestige social à leur retour. Le fameux projet Marana Beach, est-ce qu'il aura le développement culturel que vous espérez? Je l'espère, oui. En tout cas, vraiment, je fais confiance à nos décideurs et à tous nos constructeurs pour que la culture, le patrimoine soit mis en exergue. De toute façon, je viens de le dire, le profil du touriste chinois, il recherche l'aspect culturel, mais il faut également savoir que le Marana Beach va être construit, va être aménagé sur un haut lieu culturel de la Polynésie, voire du triangle polynésien. Et j'espère bien que les décideurs et les constructeurs mettront en exergue ce patrimoine. Aussi bien pour sauvegarder ces richesses et aussi, bien sûr, pour l'offrir et à notre population et aux touristes. Alors, on vient de le voir, le festival du Ourou a eu un succès incontestable. Est-ce que les touristes sont attirés par ce type de démonstration culinaire, des choses comme ça? Oui, je pense qu'ils sont attirés par tout ce qui est original, tout ce qui est authentique. Maintenant, sans doute que là, cette fois-ci, avec ce festival, d'après ce que j'ai pu voir, on a beaucoup mis l'accent sur l'aspect gastronomique. Mais il est vrai que le Ourou, il n'y a pas que la nourriture, il n'y a pas que les qualités nutritives. Le Ourou, pour le Polynésien, est un arbre de vie au même titre que le cocotier. Il a même nommé Ourou la tête. Donc, c'est quelque chose de très important pour lui. Dire qu'il faudrait le relier plus à la légende, à la mythologie voilà, aussi. Mais aussi à la vie quotidienne du Polynésien qui, vu que c'était un arbre de vie, il ne faisait pas que s'en nourrir, il construisait aussi ses pirogues avec, il préparait aussi son four avec, il utilisait également sa sève, il utilisait ses feuilles. Une histoire à raconter aussi. Voilà, en gens. fait, il faut faire une synthèse de tout ça. Bon, mais c'est très bien que des initiatives de ce genre soient faites, mais maintenant, il faut également approfondir le sujet pour offrir à nos jeunes, à notre population et aux touristes, bien sûr, l'aspect authentique. Un mot sur les municipales. Est-ce que les communes et leurs dirigeants sont assez concernés par le développement touristique aujourd'hui? Je pense qu'ils sont conscients qu'ils doivent être concernés de toute façon. Et je pense qu'il faut absolument que les communes s'approprient cette compétence, que les communes offrent également des activités, des aménagements touristiques. Voilà. À votre avis? Maintenant, il me semble que, certes, les moyens financiers sont toujours le nerf de la guerre, mais je pense qu'elles ont surtout besoin, et là aussi, de formation, de ressources humaines. Et je pense que souvent, nos maires souhaiteraient aménager leur commune, souhaiteraient mettre en exergue tel site, tel monument, mais ils ont besoin de quelqu'un pour leur apporter la connaissance sur ces sites, la connaissance sur ces monuments, pour mieux les mettre en exergue, pour mieux les valoriser et donc les rendre mieux accessibles. On revient toujours au même problème des moyens humains et financiers. Voilà, et d'aménagement bien sûr du territoire. Merci beaucoup Hiriata Mio d'avoir répondu à